nous allons traiter l'exercice qui est en face de nous, qui regroupe plusieurs chapitres en mécanique. Mais avant tout, je tiens d'abord à vous rappeler de vous abonner, de liker et de faire des commentaires sur nos différentes vidéos. Nous allons essayer de lire l'exercice, prendre les données, essayer d'interpréter et comprendre avant de se lancer à la résolution. Dans un mini-golf, donc c'est un G au fait. Et le mini-golf, c'est un G. Dans un mini-golf, un joueur doit frapper une balle de masse M en A, de telle sorte que cette balle parcourt la distance AB horizontale. Au fur et à mesure qu'on évolue, on va essayer de faire référence à la figure pour mieux comprendre. On dit quoi? Dans un mini-golf, un joueur doit frapper une balle de masse M. Donc, il y a une balle, voici la balle qui est là, avec une masse M. La masse de la balle est là. De masse M, en A, le point A est là. De telle sorte que cette balle parcourt la distance AB. Donc, la balle parcourt la distance AB, comme ça. La distance AB, la balle va quitter ici jusqu'à arriver à la distance AB, c'est l'objectif. La distance AB horizontale, donc c'est une partie horizontale. Puis aborde à partir de B un demi-cercle. Donc à partir de là, quand la balle va quitter ici, venir ici, aborde la partie AB comme ça. Un demi-cercle, ça c'est un demi-cercle vertical. Pourquoi vertical? Parce que le cercle se trouve dans un plan vertical comme ça. Et le quitte en C. Donc la balle, une fois ici, va quitter le demi-cercle en C, pour finalement tomber dans le trou G. Donc la balle doit quitter ici pour tomber dans le trou G. Le trou G, c'est ici, à partir de là, le trou G. La balle quitte ici pour tomber ici. Mais comment? C'est ce qu'on va voir. Si le demi-cercle a un rayon R de 80 cm, donc le demi-cercle qui est là, c'est ça. Le rayon du demi-cercle ici, je vais essayer de reprendre la figure rapidement. C'est comme ça. Attendez. Pour pouvoir trouver le rayon, il faut d'abord connaître le centre. Supposons que le centre du cercle, c'est là. Donc ça, c'est le rayon. On me dit que c'est combien? 80 cm. Et le trou est à 2,0 mètres, c'est-à-dire 2 mètres tout simplement, de B. C'est-à-dire le trou là est situé à 2 mètres de B. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? La distance entre le trou qui se trouve au point G et le point B, c'est 2 mètres. La distance là, c'est 2 mètres. Quitter ici jusque là, c'est 2 mètres de B. Quelle est la vitesse à imprimer à la balle? Donc, la vitesse à imprimer, ça veut dire quoi? Quelle vitesse il faut donner à la balle ici? On doit communiquer une certaine vitesse à la balle ici pour que, à imprimer à la balle au moment de la frappe. Lorsqu'on frappe, c'est taper comme ça, pouf. En A, on tape en A comme ça, pas pour réussir le trou. Donc, il faut communiquer quelle vitesse à la balle ici. Quand tu tapes, la balle puisse parcourir la distance là et venir tomber ici, bouf, se retrouver là. Il faut donner quelle vitesse à la balle. La balle est considérée comme ponctuelle. Pourquoi on parle de ponctuelle? Vous devez essayer de comprendre quand même. Tous les mots ont un sens ici. On ne met pas les mots au hasard. Pourquoi est-ce qu'on suppose que la balle doit être comme supposée ponctuelle? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on doit dire que la balle est un point? Supposée ponctuelle veut dire quoi? On suppose que la balle est un point, tout simplement. Vous devez essayer de comprendre ça. Comme ponctuelle, et on suppose qu'elle se déplace sans frottement. Donc, tout est indiqué. Mais je constate que malheureusement, il y a des élèves, par exemple, ils veulent traiter des exercices sans lire au moins l'exercice. Mais c'est impossible, on ne peut pas traiter un exercice sans lire. Donc, ils vont venir voir seulement l'exercice, ils tournent dedans, ils disent, ah, c'est compliqué, on n'a pas pu trouver. Alors que toutes les informations sont dans l'exercice. Une fois que vous prenez votre temps pour lire et comprendre, finalement, l'exercice deviendra facile. Frottement. Donc, on dit sans frottement, vous voyez déjà, tout ça là, ça a une importance. On donne G, l'intensité de la pesanteur, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Donc,
On dit remarque, déterminer l'expression de l'expression. Donc on doit supprimer ça. Déterminer l'expression de la vitesse de la balle en C. Ça c'est une remarque, c'est pas la question ça. On nous suggère de faire ça. Au point là, de déterminer la vitesse à ce point. Bon, c'est pas cette vitesse, ça sera VC par exemple. On doit déterminer et l'équation de la trajectoire de la balle entre C et G. Donc l'équation de la trajectoire là, on demande aussi de déterminer ça entre C et G. Ça c'est une suggestion. Maintenant que nous avons lu l'exercice et signalé quelques points, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre les données. Pour les données, on va prendre les données ici. Données. Les données, les informations qu'on a besoin. Dans un mini-golf, un joueur doit frapper une balle de masse M, la masse M de la balle M. Bon, on ne connaît pas, on met point d'interrogation. L'exercice ne nous a pas donné. De masse M en A, donc à partir de A, de telle sorte que cette balle parcourt la distance AB horizontale, puis aborde à partir de B un demi-cercle vertical et le quitte en C, pour finalement tomber dans le trou G. Si le demi-cercle a un rayon R de 80, donc on nous a donné R égale à 80 cm. Et le trou est à 2 mètres de B, c'est-à-dire quoi? La distance de B à le trou, c'est le point G, on a essayé de mettre ici. Donc, BG, on va noter ça par une distance L égale à 2 mètres. 2,0 mètres, c'est tout simplement 2 mètres. De B. Quelle est la vitesse? Donc, la question, c'est de déterminer la vitesse à imprimer, c'est-à-dire à communiquer ou à donner à la balle au point A. Donc, le travail, c'est de calculer la vitesse VA. C'est ça, tout le travail de l'exercice là, c'est de calculer la vitesse VA. Mais attention, pour calculer la vitesse VA, on va passer par beaucoup de protocoles, ça demande beaucoup d'implications. L'exercice n'a pas été trop ouvert par rapport aux questions. On devait nous poser peut-être certaines questions préliminaires qui allaient nous rendre la vie facile, mais tout est condensé, donc c'est à nous de bien détailler avant de s'en sortir. À imprimer à la balle au moment de la frappe. J'ai dit quoi? Imprimer veut dire quelle vitesse il faut donner à la balle au point A. C'est tout simplement ça, imprimer. Ne vous paniquez pas. De la frappe en A pour réussir le trou, c'est-à-dire pour que la balle puisse quitter au point C et tomber dans le trou. La balle est considérée comme ponctuelle et on suppose qu'elle se déplace sans frottement. Sans frottement veut dire quoi? Que les forces de frottement sont nulles, égale à 0. On nous donne G égale à 9,8 mètres par seconde carré. Remarque, déterminer l'expression de la vitesse de la balle en C. Donc on nous suggère, ça c'est pas une question obligatoire, la seule question qu'on a c'est ça, mais on nous demande de faire ça. Donc nous aussi on va faire ça. VC égale à point d'interrogation, c'est-à-dire la vitesse au point là. Et l'équation de la trajectoire. Et l'équation de la trajectoire entre C et G. L'équation de la trajectoire peut-être, ça doit être quelque chose comme ça. Y. L'équation de la trajectoire, ça sera une parabole, c'est Y. Vous devez comprendre ça. Donc, l'exercice, on a fini de lire. Maintenant, pour un élève qui a suivi les cours de terminale en mécanique, va être capable de situer l'exercice dans le programme. L'exercice qui est là, par exemple, regroupe combien de chapitres comme ça? Il y a un plan horizontal, donc la dynamique, il y a la cinématique qui est dedans puisqu'on étudie le mouvement. Donc il y a la dynamique qui est impliquée dans cet exercice. De là, on a une partie horizontale. Après, on a un mouvement circulaire uniforme ici. Et après, quitter là, jusque là, on a le champ de pesanteur uniforme. C'est-à-dire projeté dans un champ de pesanteur uniforme. Donc, il y a mécanique, il y a dynamique, il y a cinématique. En même temps, il y a le champ de pesanteur uniforme. Ce sont des chapitres que vous avez vus. L'exercice n'est pas difficile. Il faut juste être attentif et bien comprendre. Vous allez vous en sortir. Maintenant qu'on a fini de prendre les informations importantes, j'ai essayé de faire une petite vidéo sur l'exercice pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit réellement. Et donc, vous allez visionner cette petite vidéo et après, on continue le travail.
Pour mieux comprendre l'exercice que nous allons traiter, j'essaie de prendre cette ceinture qui est là pour d'abord représenter l'exercice, le mini-golf dans la vie réelle. Comment ça ressemble? Dans le mini-golf comme ça, c'est comme ça. Il y a une distance horizontale comme ça, qui est la distance, vous voyez, c'est horizontal parce que c'est parallèle à la surface de la Terre comme ça. Maintenant, après, il y a un cercle, un demi-cercle. L'exercice nous a parlé de demi-cercle, donc voici le demi-cercle par exemple. Dans l'objectif ici, c'est quoi? C'est que lorsqu'on dépose une balle ici, on frappe la balle comme ça. Vous voyez? On doit communiquer, en frappant, on doit communiquer une certaine vitesse. Quelle vitesse il faut donner à cette balle pour qu'elle puisse graviter comme ça? Quelle vitesse il faut donner à la balle pour qu'elle puisse graviter comme ça jusqu'à lorsque la balle arrive ici, bout, elle tombe ici dans le cercle G. Là, on a la distance A, B, de B à C. C, c'est dans l'espace. C'est pourquoi on a parlé de cercle, de demi-cercle vertical, puisque le cercle se trouve dans le plan vertical. Vous voyez, c'est comme ça ressemble dans la vie réelle. Donc, lorsque vous avez un exercice, vous devez essayer de comprendre, d'abord, l'imaginer dans la vie réelle, comment le chemin de l'exercice ressemble en mécanique ou bien en dynamique, comment ça ressemble avant d'aborder d'abord l'exercice. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas traiter. Donc, c'est comme ça. On doit frapper la balle comme ça avec une certaine vitesse jusqu'à ce qu'elle arrive au point C, après tombe dedans. Donc de là maintenant, là c'est dans l'espace, c'est chute libre. Donc nous avons un plan horizontal, un mouvement circulaire et un mouvement de projeté dans le plan de pesanteur uniforme. Maintenant que vous avez visionné la vidéo, la petite vidéo, la séquence de vidéo que j'ai essayé de réaliser pour mettre en place, c'est pas pour vous montrer dans la vie pratique à quoi est-ce que le jeu de mini-golf ressemble, à quoi ressemble réellement le jeu de mini-golf. Une fois qu'on a vu ça, on va continuer le travail. Maintenant ici, comme on a trois parties, on a la partie là, après on a l'autre partie et après on a ça. Donc ça veut dire quoi? Cette partie par exemple c'est la partie de la dynamique. Donc on doit faire étude dynamique pour la partie là. Après ici c'est quoi? Bon, c'est aussi la dynamique. Mais cette fois-ci, un mouvement circulaire, ça c'est dynamique, mouvement rectiligne. Ici, mouvement circulaire dynamique et ici, champ de pesanteur uniforme. Donc, on aura en réalité beaucoup de choses à faire avant de pouvoir répondre à la question là. Pour cela, on va partir d'abord pas à pas. Donc, la première des choses, bon, le chemin. Normalement, on doit travailler sur le même chemin là parce qu'on n'a vraiment pas d'espace pour travailler. Donc, on doit travailler sur le chemin là. J'efface les mig-mang là. Après, on va travailler sur le chemin là. Donc, je vais dire quoi? Directement, calculons. On va attaquer la question. On va dire calculons la vitesse. Calculons la vitesse au point A. On doit calculer la vitesse au point A, ici. Mais pour calculer la vitesse au point A, il y a des étapes. On doit d'abord travailler ici, avant de pouvoir le faire. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre d'abord la partie AB. On doit travailler partie par partie. Partie AB. Partie AB. Dans cette partie, on a quoi? Plan horizontal. Donc, on a un plan horizontal. Étude dans un plan horizontal. On doit travailler dans un plan horizontal ici. Pour cela, il faut faire l'étude dynamique pour ce plan et faire le chemin. Étude dynamique. Pour un plan horizontal, vous devez faire l'étude dynamique. L'étude dynamique porte sur quoi? Le système à étudier. La première des choses, c'est le système à étudier.
Le système à étudier ici, c'est quoi? C'est la balle qui est supposée ponctuelle. La balle supposée ponctuelle, comme un point quoi. Maintenant, si on a fini ça, la deuxième des choses à faire, c'est le référentiel d'étude. Le mouvement, c'est comme si on était à la surface de la Terre. Donc, ça, c'est le référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Et le référentiel. Donc, référentiel. Ici, on va dire quoi? Le référentiel terrestre est supposé galiléen. Après ça, nous sommes dans un plan horizontal, donc le plan est muni, le plan d'étude ici est muni du repère O, I, J. Donc, on travaille dans un repère O, I, J. Après ça, on va faire quoi? On doit faire le bilan des forces. Bilan. Donc, normalement, c'était ça. Après, bilan des forces. Le bilan des forces. On a combien de forces? Lorsqu'on a, par exemple, regardé la courte vidéo, on a vu quoi? Il n'y a que ici, la masse du système à l'idée, c'est la balle. La balle a une masse, donc le poids de la balle est quoi? La réaction du plan. Puisque la balle repose sur un plan horizontal, donc la réaction du plan, il n'y a que deux forces ici, pas de force de frottement. Donc, ici on a le poids de la balle. Le poids de la balle, c'est P égale à mg vecteur. La masse, ici, on a noté par petit m. Après, il y a la réaction du plan. Cette réaction, c'est R tout simplement. On va noter par R. Voici les détails que vous ignorez et qui vous rattrapent. Tant que vous ne pouvez pas franchement spécifier les choses comme ça de manière beaucoup plus précise, vous serez bloqué par la suite et vous n'allez pas pouvoir répondre à la question. Vous allez penser que c'est difficile alors que ce n'est pas difficile. Donc prenez toujours votre temps d'aller pas à pas et puis vous allez trouver un bon résultat. Maintenant, chemin. Le chemin, on va prendre chemin 1 puisque le chemin 1 c'est sur cette partie-là. Pour notre solide est là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a le poids qui est toujours perpendiculaire, qui est comme ça, vertical. Donc, maintenant, vous faites comme ça le poids. Et il y a la réaction R. La réaction R. Et puis c'est fini. Maintenant, on a dit quoi? Bon, pour le repère ici, O easy, on peut prendre comme le sens du mouvement, c'est comme ça. C'est pas obligatoire de placer ici, donc on peut prendre le repère ici, comme ça. L'axe ici. Donc, comme ça. I vecteur et J vecteur, comme ça. C'est bon. Et l'origine du repère ici. Donc l'axe O easy, on place ça ici. On pouvait placer ici, mais ça va beaucoup se charger. Maintenant, le sens du mouvement, n'oubliez pas, vers où le solide part, c'est par là. Donc, le sens du mouvement, on met plus comme ça. Et puis, une flèche pour dire que c'est dans ce sens-là. Le mouvement s'effectue dans ce sens. Si vous ne mettez pas les choses là, vous allez rater l'exercice facilement. Donc, c'est comme ça. On parcourt. Et puis, voilà. Si ça c'est fait, on peut maintenant passer à faire quoi? L'objectif ici, c'est de déterminer la vitesse au point A là. Mais on va d'abord travailler dans l'intervalle du point A
au point B. Pour cela, on va appliquer le théorème de la variation de l'énergie cinétique. Appliquons le théorème de la variation. On va dire, appliquons comme ça le TEC, théorème de la variation de l'énergie cinétique. Bon, c'est comme ça. D'autres peuvent noter comme ça. On dit que c'est le théorème de la variation de l'énergie cinétique. On va appliquer ce théorème. Nous dit quoi? Que dans un référentiel galiléen, vous voyez, c'est pourquoi on a choisi le référentiel galiléen. La variation de l'énergie cinétique, c'est la somme des travaux des forces extérieures, comme ça. Maintenant, la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point d'arrivée moins l'énergie cinétique au point de départ. Maintenant, on a l'énergie cinétique au point B. Bon, l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A égale combien de travaux ici? On a deux forces, donc deux travaux. Le travail de P vecteur plus le travail de R vecteur. Or, le sens du mouvement, c'est comment? C'est comme ça. OI. P vecteur comment? P vecteur est perpendiculaire au déplacement. Le déplacement se fait comme ça, alors que ça, c'est perpendiculaire à OI vecteur. Cela veut dire quoi? Et aussi, quoi? L'autre là aussi. La réaction également est perpendiculaire. Donc, R vecteur aussi est perpendiculaire à OI vecteur. Alors, le travail là, le travail du poids, comme P est perpendiculaire au déplacement, son travail est nul. Le travail de la réaction aussi est aussi nul. Puisque ce sont des forces qui sont perpendiculaires au sens de déplacement. Nous sommes là. Donc, on a quoi? L'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A égale à quoi? Égale à 0, puisque ça c'est 0, ça aussi c'est 0, à travers les petites démonstrations là. Ce qui veut dire quoi? L'énergie cinétique au point B, c'est la définition 1 demi de M VB carré moins 1 demi de M VA carré égale à 0. On déplace ça. Alors, on aura quoi? 1 demi de M VB carré égale à 1 demi de M VA au carré. Ce qui veut dire quoi? Ça, on peut les simplifier. VB carré égale à VA au carré. Donc, VB égale à VA. C'est très important. Le fait de trouver que VA égale, c'est VA là on cherche, mais on a trouvé que égale à VB. Bon, mais depuis qu'on a regardé les données qu'on a relevées, est-ce qu'on connaît VB? Non, on ne connaît pas VB, mais c'est déjà bon. À partir de là, on sait que VA égale à VB, donc on se limite là. On va noter ça comme 1. Le travail sur cette zone-là est déjà fini. C'est-à-dire ici, entre A et B, on a fini. On doit venir maintenant entre B et C. D'ailleurs, l'exercice nous a suggéré de déterminer l'expression de la vitesse de la balle en C. Donc, pour faire ça, il fallait d'abord faire cette étape. Après, maintenant, on va venir pour déterminer la vitesse au point C. On va travailler dans cette partie. Partie BC. On doit travailler maintenant dans BC. Partie BC. C'est quoi? Plan, c'est un plan vertical. Plan vertical en 2 points, mouvement circulaire uniforme. Mouvement circulaire, bon, uniforme. Malgré qu'on n'a pas démontré, mais c'est un mouvement circulaire uniforme. Ce sont des choses que vous devez connaître sans qu'on vous pose la question, si vous vous entraînez régulièrement. Maintenant, ici aussi, on doit faire une étude dynamique pour ça, qui est différente parce qu'on était dans un plan horizontal. L'étude dynamique dans un plan horizontal n'est pas forcément égale à l'étude dynamique dans un plan vertical, surtout quand c'est un mouvement circulaire. Il y a une petite modification. Donc, vous devez normalement faire une étude dynamique. Donc, étude dynamique encore. Maintenant, dans cette étude dynamique, normalement, on devait écrire ça au rouge. Mais c'est pas grave, je vais tout simplement souligner comme ça.
dans cette étude dynamique aussi, quand c'est un mouvement, on a un mouvement circulaire ici. Bon, quel est le solide? Le solide qui est ici, c'est la balle. C'est le même solide qui va continuer ici. Donc, système, le soir, système à étudier. À étudier. La balle toujours. La balle qui est supposée ponctuelle, comme un point, quoi. Après, le référentiel. Le référentiel terrestre est supposé galiléen. Vous devez écrire ça toujours. Supposé galiléen quand c'est en mécanique. Quand c'est en dynamique, je dirais. Supposé galiléen. Maintenant, le plan. Vous voyez ici, cette fois-ci, le plan vertical. Le plan est muni de la base de Fresnel. Quand c'est un mouvement circulaire, ce n'est plus maintenant un repère OISI qui sera utilisé, mais la base de Fresnel. Et on va faire la figure, vous allez voir tout à l'heure. Maintenant, après ça, nous allons voir le bilan des forces. Le bilan des forces. Nous avons combien de forces? La balle va se retrouver dans le plan vertical ici, donc il repose toujours sur l'arc là, le demi-cercle là. Donc là, il y a la réaction et il y a le poids aussi, toujours les deux. Il y a le poids de la B vecteur qui est égal à quoi? À M, G vecteur. Après, vous avez quoi? La réaction du demi-cercle Cette réaction, c'est R tout simplement. Maintenant, lorsqu'on regarde cette étude dynamique, vous allez me dire que ah, mais c'est la même chose. Et pourtant, ce n'est pas la même chose parce que cette partie seulement peut tout changer. Si vous ne tenez pas compte de cette partie, votre réponse sera fausse et on vous donnera 0. Alors que vous allez dire, nous on a travaillé, on nous a triché. Donc faites très attention, ne négligez pas les choses. Ce n'est pas la même chose. Il faut prendre toujours ton temps pour bien exprimer les choses. Cela va vous rendre la vie très facile. Si ça c'est fait, on doit faire maintenant le chemin 2. Le chemin 1, ça c'était seulement dans l'intervalle. Pour le chemin 2, ok. Pour le chemin 2, on va supposer le solide quelque part ici. Maintenant, le solide est quelque part ici. Là, il faut d'abord tracer une droite verticale. Comme c'est un demi-cercle, comme ça. Donc, le point C est alors ici. Ici, c'est le point C, comme ça. Maintenant, le cercle, le centre du cercle, n'oubliez pas de placer, c'est à vous de compléter la figure. On fait comme ça. Notre solide est là. Après, le poids est toujours vertical, comme ça. P vecteur. Après, il y a la réaction, cette fois-ci, qui est comme ça. Il y a N là-bas, le vecteur N qui est là, est toujours dirigé vers le centre, qu'on va noter ici par A. Il y a déjà un point O ici, ok, O prime. Si ça c'est fait, il y a la réaction normale, on dit quoi? Le vecteur U vecteur qui est tangent, U vecteur qui est toujours tangent à la trajectoire. Attendez, je vais changer de truc pour mieux représenter ça. Donc, normalement, ça doit être
Voilà, faisons comme ça. U, vecteur, et les deux vecteurs sont perpendiculaires comme ça. Ça c'est N, vecteur. Toujours prenez votre temps. Et ce point-là, je ne sais pas, on va noter ça par un point. Quel autre point? À partir de là, on a un point D par exemple. Ici, on a un point D. On étudie le mouvement entre B et C, mais quelque part seulement, on fait une photographie et puis on projette quelque. Donc, ne faites pas ici ni ici, mais pendant le parcours du mouvement, pendant le parcours de la bille, ici, on a choisi ici comme voilà, là où on va projeter le poids, la réaction, ainsi de suite. Le chemin est maintenant au complet. On peut bien évidemment passer aussi à quelque chose. Ici aussi, on va appliquer quoi? Le théorème de la variation de l'énergie cinétique. Puisque nous sommes à la recherche, nous voulons déterminer la vitesse. La vitesse au point B, c'est égal à la vitesse au point A. On a déjà déterminé ça. On veut déterminer la vitesse au point C. Donc, on va aussi appliquer la variation de l'énergie cinétique entre les points B et C. Variation de l'énergie cinétique. Donc, en appliquant la variation de l'énergie cinétique entre les deux points-là, tout ici restera vrai. Sauf que, à partir de là, on va changer. Ça sera cette fois-ci. Le point d'arrivée, c'est l'énergie cinétique au point C, moins l'énergie cinétique. Le point de départ, on commence le mouvement où ici, entre les deux. Et voilà, ici, maintenant, cette fois-ci, la trajectoire, c'est ça. R, la réaction est perpendiculaire. R vecteur est perpendiculaire à U. Donc, son travail est nul. Égal à 0. Le travail du poids P vecteur égal à. Maintenant, regardez, le solide monte. À partir de là, le solide monte. Plus. Vous voyez, si vous ne faites pas attention, le solide monte. Donc, on met un signe moins G, H fois la hauteur. Le travail du poids, c'est la masse fois l'intensité de la pesanteur fois la hauteur. Pourquoi est-ce qu'on a pris moins? Parce que le corps monte. Si ça descendait, on allait prendre plus. Mais comme ça monte, c'est moins. Si vous ne tenez pas compte du moins, là, vous allez rater aussi votre traité. Si tel est le cas, l'énergie cinétique au point C, c'est 1 demi de mv au point C au carré, et l'énergie cinétique au point B égale à quoi? 1 demi de mvb au carré. Donc, on va revenir maintenant dans quelle formule? Ici, et remplacer. On continue, nous sommes là. L'énergie cinétique au point C, c'est ça. 1 demi de mv au point C moins 1 demi de mv au point B au carré égale. Ça, c'est l'énergie cinétique au point C. La définition, c'est ça. Au point B, la définition, c'est ça. J'essaie d'écrire aussi. Le travail du poids, c'est mgh. Ou ici. Si nous avons ça, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la vitesse au point C. La vitesse au point C, donc on envoie sa main. On a déjà la masse. De ici, on a tout simplement VC carré égale à 2H plus VB au carré. Comme ça. Maintenant, ici, le travail, c'est quoi? C'est comment déterminer la hauteur H. Puisque l'exercice ne nous a pas donné, on ne connaît pas, on doit déterminer la hauteur H. La hauteur H, comme le mouvement commence à partir de là et prend fin où? Ici. Donc, la hauteur, c'est le niveau horizontal. Ça, c'est le sol horizontal. Ça, c'est l'horizontal, c'est le niveau où H égale à 0 ici. À partir de là, la hauteur égale à combien? Lorsque le solide se retrouve au point C, on va dire quoi? Au point C, virgule, H égale à combien? H égale, c'est toute la hauteur là. Regardez, on était là. Là où le mouvement commence ici, c'est sur le sol horizontal et jusque là. Donc, la hauteur décrite, c'est ça, cette hauteur ici, à là. Donc, nous aurons H.
ne considérez pas ici, puisque nous avons juste pris un point intermédiaire. Le mouvement commence de B jusqu'à C. On a dit partie BC. B jusqu'à C. Donc, le mouvement va prendre fin ici. Et quand ça commence jusque-là, la hauteur c'est H. C'est égal à combien? Ça c'est le rayon, le cercle c'est le rayon, ici c'est le rayon. Donc, on a ici, donc, à partir de là, c'est la moitié R. Ça veut dire que H égale à 2 fois R. H égale à 2 fois le rayon. Je pense que vous avez compris. La distance là, c'est le rayon du cercle. Ça aussi, c'est le rayon du cercle. Donc, la distance totale quittée ici jusque-là, c'est H, c'est 2 fois R. Et on vient remplacer maintenant V au point C égale à 2. Attendez, est-ce que on a trouvé? Non, il y a un signe ici. Donc, ici, on a moins 2. Il y a un signe ici, le signe là. Nous avons moins 2. G. Donc, 4 maintenant, hein, ou bien 2. À la place de H ici, on a trouvé là, c'est 2R. H égale à 2R. 2R plus V, B au carré. VC au carré égale à combien? Donc, je vais mettre la valeur VB au carré moins 4GR. Ce qui veut dire quoi? VC égale à la racine carrée de VB au carré moins 4GR en mètres par seconde. Voilà, mais l'objectif ici, c'est pas réellement VB. Comme c'est VA en chaise, à partir de VC, on va faire intervenir VA. Mais, donc on va noter ça comme la relation de 1 d'après 1. D'après 1, VB égale à VA. Donc on va remplacer VB alors. VC égale à la racine carrée de VA au carré moins 4GR en mètres par seconde. On va noter ça comme la relation 3. À partir de là aussi, on a fini l'étude sur la partie BC. Il ne reste qu'à étudier maintenant, comme on nous a dit quoi, que l'objectif ici, c'est de lancer ici et le solide va parcourir jusqu'à venir tomber dans le trou ici. Bouf. Donc, c'est d'arriver ici. On doit maintenant étudier le mouvement entre C et G, c'est-à-dire ici. Là. Vous constaterez que j'ai effacé l'énoncé presque. Pourquoi? Parce que voilà, on a pris presque 10 minutes pour bien comprendre l'énoncé pour le détailler. Donc, à partir de là, maintenant, on n'a plus besoin de l'énoncer parce que nous l'avons compris et nous savons déjà ce que nous devons faire. Je l'ai balayé automatiquement. J'ai pris les informations importantes et après, on va compléter le chemin et revenir aussi. On va faire ça et revenir ici. Dans cette partie, c'est la partie CG, puisque l'objectif ici, c'est de quitter, tomber là. Donc, pour cela encore, il faut faire ce qu'on appelle ici étude dynamique. Bon, on n'est plus en dynamique, on est maintenant dans le champ de pesanteur uniforme. Maintenant, pourquoi est-ce que je mentionne tout ça? C'est très important. C'est des choses que vous banalisez alors que qu'elles sont très importantes pour la compréhension. Si vous prenez un livre, par exemple, comme Erkenzier ou bien un autre livre de physique, vous comprendrez que les choses sont très structurées de telle sorte que vous ne devez vraiment pas vous amuser avec elles et puis vous devez les classer comme ça aussi dans votre cerveau pour ne pas avoir trop de difficultés. Donc, la partie là, c'est l'étude d'un projectile. Et l'étude d'un projectile dans le programme de déterminant se trouve dans le champ de pesanteur uniforme. C'est le titre du chapitre, donc j'ai mis ça. Il faut faire l'étude dynamique aussi. Étude dynamique. Étude dynamique. L'étude dynamique,
le système à étudier. Quel est le système qu'on étudie ici? Toujours la balle qui a été lancée ici va venir ici, quitter ici et tomber ici. Donc, c'est toujours la balle. Système à étudier. La balle supposée comme un point matériel. Un point matériel. Ok, ça c'est la première des choses. Le système à étudier d'abord ici, on connaît. Après, le référentiel d'étude. Maintenant, nous sommes toujours, ce sont des mouvements, c'est la mécanique. La mécanique ici, la plupart dynamique, champ de pesanteur uniforme. Donc, c'est le référentiel terrestre qui est toujours supposé galiléen. Ça, on n'a pas besoin de réfléchir trop pour quelqu'un qui a suivi les cours. C'est pourquoi je connais déjà là où je traversais dans le champ de pesanteur uniforme et dans le champ de pesanteur uniforme dans le cours. Qu'est-ce que le champ de pesanteur uniforme? Qu'est-ce qu'on a appris dans le cours? Ce qu'on a appris dans le cours, c'est que le référentiel terrestre est toujours supposé galiléen. J'ai écrit ça. Le référentiel terrestre est supposé galiléen. On a fini de faire ça. Après, ici, normalement, dans le champ de pesanteur uniforme, on travaille dans l'espace et non pas dans un plan ou easy. On travaille dans l'espace, donc un repère à 3 dimensions. Le plan est muni du repère. Ici, ce n'est pas un plan, non, c'est un espace. Ça, c'est dans le cours. Le mouvement dans le champ de pesanteur uniforme, c'est l'espace, voilà. C'est un repère d'espace. L'espace est muni du repère O, I, J, K. Et puis après ça, le bilan des forces. Dans le champ de pesanteur uniforme, on sait que le mouvement des projectiles, d'un projectile est soumis à la seule action de son poids. C'est ça même la définition d'un projectile. Donc, on a une seule force qui est le poids. La balle est soumise à la seule action de son poids. P vecteur qui est égal à mg vecteur. Et puis c'est fini. Donc l'étude dynamique prend fin ici, si on peut le dire. Après, on va faire le chemin 3. Chemin 3. Ça c'était chemin 1, chemin 2 et chemin 3 ici. Maintenant, sans réfléchir, on sait que le projectile doit quitter ici pour ici. Donc, sa trajectoire sera comme ça. Ouf. C'est ici, le projectile doit tomber. Maintenant, au point de départ, ici, c'est ici, on va faire les trucs. C'est toujours tangent à la trajectoire. Sans réfléchir, VC. Puisque c'est la vitesse au point C. Le point C, c'est ici. Après ça, le repère, on a, ok, au lieu de O, c'est C, puisque ça commence, l'origine ici c'est C, c'est mieux de mettre ici C. I, bon, I, on va choisir la ligne là comme l'axe de I, vecteur. Après, il y a J, normalement c'est comme ça. Il y a J comme ça. K, K n'est pas visible.
qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. K vecteur. On va supposer que le champ est entrant, comme ça. Oui. Non, le champ est sortant ou entrant. Entrant, comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Voilà, comme ça. Ça, c'est U vecteur K et J, comme ça. C'est K qui est là, c'est I, ça c'est J, comme ça. Vous devez comprendre tout ça là. Si ça c'est fait, je pense que pour le chemin, le sens du mouvement, comme ça. Après, bon, dans le champ de pesanteur, on a le poids. Pour représenter le poids, donc ici, on va faire comme ça. J vecteur. Ça, c'est pour le poids. Pour cela, pour étudier le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme, la toute première étape à commencer, c'est déterminer d'abord l'accélération. Et pour déterminer l'accélération, il faut passer par quoi? Il faut obligatoirement passer par le théorème du centre d'inertie. Donc, appliquons le théorème du centre d'inertie, qui est la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Ce théorème nous dit quoi? Que la somme des forces extérieures agissant sur un solide égale à M A vecteur. Maintenant, vous constatez, si on n'avait pas fait les études dynamiques, les histoires comme ça, on allait forcer passer une année sans trouver. Oui, à chaque fois, il y a des modifications. Ici, on n'a qu'une seule force. À l'aide des connaissances de cours, ici, le repère, ça change. Donc, le début, c'est bon. Mais parfois, aussi, ici, ça peut changer. C'est suivant les besoins de l'exercice. Donc, nous avons ça. Combien de forces ici? On a une seule force, c'est le poids égal à M A vecteur. Le poids égal à quoi? Le poids, c'est M G vecteur. C'est ce qu'on a écrit ici. Égal à M A vecteur. Cela veut dire quoi? Que l'accélération A vecteur égale à G vecteur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de projeter l'accélération là suivant les axes. On a combien d'axes? On a deux axes. Les axes, on a l'axe X et l'axe Y, comme ça. Projetons A vecteur suivant les axes. Maintenant, suivant les axes, ici en suivant l'axe CI vecteur, comme ça, puisque l'origine c'est C, on a quoi? Regardez, l'accélération, l'intensité de la pesanteur G qui est là est comment? Est perpendiculaire à U vecteur. U vecteur c'est comme ça, c'est comme si c'est comme ça, et G est comme ça. Donc perpendiculaire, ça veut dire quoi? On va dire G vecteur est perpendiculaire à I vecteur. Alors, si les deux là sont perpendiculaires, l'accélération suivant I vecteur qui est AX, donc directement par projection AX égale à 0, sans discussion. Après, suivant l'axe CJ vecteur. CJ vecteur, G vecteur est comment? Parallèle à J vecteur. Regardez, les deux axes là, c'est comme ça. Le vecteur, c'est pourquoi il faut, si vous oubliez ça, vous allez rater encore l'exercice. Il y a beaucoup de choses à ne pas oublier. Vous ne mettez pas ça, vous ratez. Parce que l'exercice, c'est le schéma qui nous explique. Regardez, les deux axes là sont parallèles. L'axe du vecteur G vecteur, l'axe du vecteur G et l'axe de J vecteur. Mais comment? Le sens opposé. C'est pourquoi il faut aussi prendre ça. Regardez, l'axe est orienté dans le sens comme ça, ascendant, alors que l'autre descend. Donc, cela veut dire quoi? A Y égale à moins G. C'est signe. Ainsi, on peut résumer ça. L'accélération A vecteur aura pour coordonnées 0 et moins G
vecteur. Pourquoi? Il y a 3 axes, mais pourquoi est-ce que, bon, on peut prendre, il n'y a pas de problème. Le 3e axe aussi qui est là, c'est comme ça. Les 3 axes, regardez, ça c'est I, ça c'est K, et ça c'est truc, ça c'est J. Lorsque vous voyez, ça c'est G, le vecteur G, est, par rapport à K, c'est perpendiculaire aussi. Donc si je veux, je peux mettre, si je veux, je peux laisser. Mais comme on a signalé, bon, on va laisser, c'est pas grave. On va laisser, de toutes les façons, ça ne va pas exister. Donc c'est comme ça. Ou bien, on va mentionner quelque part ici. On va dire, pas de mouvement. D'ailleurs, il n'y a pas de mouvement sur l'axe K. Dans le champ de périmètre uniforme, il n'y a pas de mouvement sur l'axe K. Donc, peu importe si on ne va pas mettre l'axe là, pas de mouvement qui suit ça. Le mouvement, c'est entre les 2 axes X et Y. Parfois, même dans certains exercices, on vous demande de montrer que c'est un mouvement plan. Là, il y a comment il faut faire aussi pour montrer ça. Donc, voici une information capitale déjà qu'on a eu. Après ça, après l'accélération, on vient sur le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse. Pour le vecteur vitesse aussi, l'accélération suivant l'axe X est nulle, l'accélération suivant l'axe Y est une constante. Donc, V vecteur aussi sera égal à quoi? V0 suivant X égale à une constante. V0 suivant V, ok. Vx c'est V0x. Pourquoi est-ce que Vx? Parce que c'est la vitesse suivant l'axe X et la vitesse suivant l'axe Y, suivant les 2 axes. Mais regardez, la vitesse V, c'est la vitesse ici, là. Et comment? Cette vitesse est parallèle à l'axe I. Si la vitesse est parallèle à l'axe I, et donc perpendiculaire à l'axe Y. Si tel est le cas, ça reste tout simplement égal à Vc. Et normalement, ça, comme c'est une constante, puisque l'accélération est nulle, ici on a une vitesse qui est une constante, et ici, comme l'accélération est une constante, on a, normalement c'est AYT plus V0Y. Mais ça reste AY, c'est moins GT. Et regardez, la vitesse initiale est comment? Cette vitesse initiale est perpendiculaire à l'axe Y. Donc, ça, c'est égal à 0. On va écrire ça avec V0Y égale à 0, car VC est comment? Le vecteur VC est parallèle à I vecteur. Voilà là où ça nous mène. Pour résumer, V sera égal à quoi? Tout simplement, c'est Vx égale à Vc et Vy égale à moins Gt. C'est tout. Ça aussi, bon, c'est en vecteur, on n'a pas besoin de mettre les unités. Si on a fini avec la vitesse, l'étape suivante, c'est le vecteur position. On va noter ça par OM vecteur. Bon, supposons que ici c'est M à partir de là, OM vecteur. Pour le vecteur position ici, OM vecteur aussi doit être en fonction de quoi? Bah, des 2 vitesses quoi. On a 2 vitesses, 2 accélérations. Donc, on a un mouvement rectiligne uniforme suivant l'axe là, l'axe X, le mouvement est rectiligne uniforme et l'autre là, mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, comme on a un mouvement rectiligne uniforme, on a X qui sera égal à mouvement rectiligne uniforme, c'est VCT, pas de distance initiale. Maintenant, Y égale initiale. Y, c'est moins 1/2 de Gt carré, pas de vitesse initiale. Pas de vitesse initiale suivant l'axe Y. Et donc, c'est ça. Pas de distance initiale, puisque l'origine des espaces, c'est le point C, et l'origine des dates aussi, c'est le point C.
C est l'origine des dates et des espaces. Voici des choses que vous ne prenez pas en compte alors qu'elles sont très importantes. Si vous ne connaissez pas l'origine des dates et l'origine des espaces, vous ne pouvez pas bien choisir les choses. Donc c'est ça. Maintenant, une fois qu'on arrive ici, il faut chercher l'équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, c'est-à-dire cette équation-là, c'est quoi? Entre les deux, nous avons x égale à VC et y égale à moins 1 demi de g t carré. Ce qui veut dire qu'on va tirer t ici. T sera égal à x sur VC, y c'est moins 1 demi de g. On va remplacer directement x sur VC, le tout au carré. Bon, on peut laisser ça. Y sera égal à quoi? Moins 1 demi de g. Donc, au lieu de ça, je vais prendre directement g x au carré sur VC au carré. C'est l'équation de la trajectoire en mètres. La nature de la trajectoire. Souvent, on vous demande de déterminer la nature de la trajectoire. Une parabole. Une parabole. C'est une parabole. VC, nous connaissons déjà. VC, c'est égal à ça. Donc, VC carré sera égal à quoi? C'est VA au carré plus moins 4GR. Et voilà, on remplace ça ici. Y sera égal à quoi? Moins GX au carré sur 2. Donc ici 2 facteur VA au carré moins 4GR en mètres. Maintenant, si on arrive là, presque le travail est fini. Là, ici, vous constaterez quoi que lorsqu'on étudie le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme, quand on a quelque chose ciblé, on parle de cible, quand on veut viser, on veut que le projectile tombe quelque part, on parle de cible, nous voulons que le projectile tombe ici. Donc, pour que le projectile tombe ici, on a un problème de tir. Problème de tir. Problème de tir. Le problème de tir, là, les coordonnées du point là, nous avons, à partir de là, nous avons deux coordonnées. Si le projectile tombe ici, le projectile aura parcouru une distance y comme ça, y, et une distance aussi, on a ici, le point G aura pour coordonnées x de G, y de G. Donc ça, x de G, y de G. Pour un problème de tir, maintenant x de G égale à quoi? X de G, c'est la distance là, regardez. Ça, c'est le repère. Lorsque le projectile arrive ici, sa distance horizontale, c'est ça. Là, ici, ça avait déjà dit ça, que c'est, il y a une distance LBG qui est égale à 2 mètres. Nous avons noté par BG. Donc, BG égale à L égale à 2 mètres. Y de G sera égal à quoi? L'origine des repères, nous avons choisi ici, regardez, l'origine des dates, c'est ici, c'est-à-dire le temps, et l'origine des espaces aussi, c'est ici, au point C. Si tel est le cas, regardez, quand le projectile arrive ici, on fait une projection, la hauteur est décrite, donc ici, ce n'est plus la hauteur, mais la distance verticale décrite, c'est une distance négative. Pourquoi? Parce que l'origine des espaces, c'est ici, là, c'est orienté comme ça, par là, c'est le côté négatif, donc c'est moins, tout simplement, égal à moins quoi de la distance là, c'est quoi? C'est R plus R, donc moins de R. On remplace
Ici, on a moins 2, R égale à moins G. Ça, c'est L au carré sur 2 facteur VA au carré moins 4G R. Mais regardez, depuis, on nous a suggéré de déterminer l'espace, déterminer l'expression de la vitesse de la balle au point C. Nous l'avons fait. Ou même, voilà, nous l'avons fait. Après, on nous a suggéré de déterminer l'équation de la trajectoire de la balle en C et G. Voici cette équation de la trajectoire, voilà ici. Donc, c'est des choses à ne jamais négliger. On vous a suggéré de faire ça. Donc, il fallait faire pour y arriver. Il savait qu'il fallait faire. Donc, on a moins, on peut simplifier, ça nous donne plus. Donc, il ne reste qu'à simplifier. On a moins ici. 2. Bon, on va faire produit des moins égal à produit des 2, ça fait 4 R facteur VA au carré moins 4G R égale à quoi? G R carré. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est VA. Donc, VA au carré sera égal à moins 4GR égale à GL carré sur 4R. Maintenant, VA sera égal à VA au carré sera égal à GL carré sur 4R. Ça plus 4GR. VA reste tout simplement égal à la racine carrée de GL carré sur 4R plus 4GR. Voici, depuis qu'on a commencé à une seule question, c'est déterminer VAC et c'est VA. La vitesse qu'il faut communiquer ici, il fallait faire tous ces migmangs là pour trouver ça. Donc ici, plus 4 fois plus 4 fois 9,8 fois 0,8. Le résultat, si vous calculez, vous devez trouver quelque chose de 6,6 mètres par seconde. Now, vous voyez quoi? Que l'exercice n'était pas facile à traiter, mais grâce aux connaissances de cours que nous avons, on a pu traiter. Donc, vous devez apprendre à lire et à lire aussi. Maintenant, je vais laisser devoir quand même. Le devoir porte sur quoi? Le devoir porte sur... Ici, vous allez utiliser le théorème de l'énergie mécanique pour... Par exemple, la première question là, on a montré que VA égale à VB. Vous allez utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour montrer que VA égale à VB. Après, vous allez utiliser le théorème de le théorème de l'énergie mécanique pour montrer que VA égale à VB. Vous allez utiliser le théorème de l'énergie mécanique pour calculer VC. Aussi, VC égale à quoi? Théorème de l'énergie mécanique. Ça, c'est le devoir. Vous pouvez m'envoyer sur le groupe Telegram que je vais laisser le lien dans la barre de description.